Salut les amis, victoire du FC Barcelone, 3 buts à 1 comme d'hab face à Espanyol. Oui, comme d'hab, je dis comme d'hab parce qu'on commence pas à s'y habituer, parce que le FC Barcelone dans ses flics commence par enchaîner des victoires, parce que l'année précédente, le FC Barcelone de Xavi, on a toujours peur avant le match, parce qu'on ne sait pas si ça va être un but parti ou bien si on va perdre le match, mais cette fois-ci, on commence pas à s'y habituer, comme si le Barça était, je sais pas, le Barça du Pep Guardiola, parce qu'il met des buts, 3 buts, 4 buts, 4-0 face au Real Madrid. Le but face au Bayern Munich, les gars, c'est le FC Barcelone actuellement qui gagne. Mais j'ai pas quand même aimé la deuxième mi-temps du FC Barcelone parce que je sais pas pour vous, mais la deuxième mi-temps, ça a été tellement catastrophique du FC Barcelone, notamment les pertes de balles par ici. Il y a des joueurs qui prennent de mauvaises décisions, les placements, les positionnements des joueurs. J'ai pas aimé la deuxième mi-temps, pas du tout du FC Barcelone. Mais par contre, la première mi-temps était tellement bon, on va en parler quand même. Sinon, le Barça a gagné, a maîtrisé le match dans la première mi-temps, 3 buts à 1 parce que les 3 buts ont été marqués dans le premier mi-temps, les gars. Donc, Dani Olmo qui a mis un doublé. N'oubliez pas Dani Olmo, les gars. Quel joueur, encore une fois, ça fait longtemps qu'il n'a plus joué. Il vient, il marque, les gars, doublé déjà avec Dani Olmo, même s'il a été un peu égoïste dans le match. Il pourrait même donner une passe décisive à Yamil Yamal qui pourra conclure de faire la passe pour lui tirer lui-même. Donc il a été un peu égoïste dans ce match, j'ai trouvé. Et Rafinha, encore une fois, qui a été buteur. Je suis content pour lui parce qu'il enchaîne des buts, Rafinha, cette fois-ci. Même s'il n'a pas été tellement bon dans le match. Les trios, les gars, les trios offensifs, sans vous mentir, Lewandowski et Rafinha, j'ai pas aimé leur match aujourd'hui parce que ça n'a pas été un top. Lewandowski n'a pas été aussi un top Rafinha, mais il a été quand même buteur et c'est ça le positif. Mais par contre, c'est seulement l'ami Yamal que j'ai aimé dans le match, les gars, parce que c'est lui, pour moi, qui a été le top joueur dans ce match, qui a tout montré, les dribbles par ici, les fautes obtenues, les accélérations, les frappes par ici, les frappes cadrées. Il a tenté tellement de choses, Lamine Yamal, parce qu'il a déjà 17 ans, on commence pas à s'y habituer. Mais non, les gars, 17 ans, c'est quand même peu, les gars, pour un footballeur de haut niveau, d'être à ce niveau comme Lamine Yamal, parce que moi, je pense qu'il deviendra ballon d'or surtout avec le temps, ou bien, je sais pas, l'année prochaine, on ne sait pas trop, parce que le niveau que nous montre encore une fois Lamine Yamal, c'est quand même incroyable. Maintenant, la ligne de hors-jeu, les gars, c'est quand même bien. Le FC Barcelone joue avec la ligne de hors-jeu, mais c'est quand même risqué parce que vous avez vu aujourd'hui, lorsque Koundé a été mis sur le banc, je vais vous montrer d'ailleurs la composition avant de commencer par parler de ça. La composition a été Iñaki Peña, Inigo Martinez, Kobasi, Balde et Hector Ford à la place de Koundé parce que Koundé enchaîne tellement de minutes. C'est pour cela qu'il est resté sur le banc, mais il est quand même rentré dans la deuxième partie. Marc Casado, Pedri, Olmo, Rafinha, Lewandowski, Yamil Yama, ça a été l'effectif type, les gars du FC Barcelone, sauf que Hector Ford a remplacé Koundé, sinon les autres ont été là. Dani Olmo aussi est là dans l'effectif, sinon c'est l'effectif type. Mais la ligne de hors-jeu, ça a quand même été bon dans ce match parce que le FC Barcelone aurait même pu avoir 4 5 buts encaissés, les gars. Mais grâce à la ligne de hors-jeu, les joueurs ont mis 2 buts, les gars. Les joueurs d'Espagne ont mis 2 buts. Mais à cause du hors-jeu, les gars, ça a fonctionné. Mais par contre, après le 3-1, je pense que le FC Barcelone s'est affaibli un peu. Ils se sont lâchés. Et l'Espagnol, les gars, a tenté tellement de jouer. Le Barcelone aurait même pu encaisser tellement de buts, les gars, ou bien se faire égaliser. Mais heureusement, on reste positif parce que le match, les gars, ça a été quand même dans la deuxième période catastrophique du FC Barcelone. Même Ansiflik l'a dit qu'il n'a pas quand même aimé la deuxième mi-temps du FC Barcelone. Je pense que c'est Marc Casado et Pedri qui sont sortis du match, les gars. C'est un FC Barcelone totalement différent de ce qu'on avait vu dans le premier match parce que tout le monde jouait en désordre. Juste la Yamal qui a fait des efforts, les gars, qui a joué, qui a fait son match. Sinon, les autres, dans la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas aimé ce qu'ils ont fait. Et Iñaki Peña, pourquoi ne pas parler de lui parce que il a fait aussi quelques arrêts par ici, même si on le critique parfois. Il a quand même fait des arrêts décisifs, bien sûr. Je lui dis bravo, les gars, parce qu'il a fait quand même un bon match aujourd'hui, même s'il a encaissé un but. Ça vaut la peine parce que c'est quand même un joueur qui nous montre encore une fois on a tort de lui, les gars, d'avoir pensé qu'il est mauvais, même si il n'a pas tellement le niveau comme Ter Stegen. Il fait ses choses bien, il fait les sorties, il fait même, je sais pas, participe dans le jeu, il fait tout ce qu'on lui demande, les gars, et c'est ça qu'on veut voir de Iñaki Peña. La défense aujourd'hui n'a pas été tellement bon. En première mi-temps, ça a été bon, mais en deuxième mi-temps, ça a été un peu catastrophique, je dirais. Ça n'a pas été tellement un top. Mais j'ai aimé quand même le match de Koubassi qui a été très solide aussi, qui a eu quelques arrêts par ici. J'ai aimé son match Baldé aussi qui a été passé décisif. Je pense que sur le but de, si je ne me trompe pas, de Rafinha ou bien de, je sais pas, ou bien de Daniel Mo, si je ne me trompe pas, il a été quand même aussi bon dans les accélérations par ici. Marc Casado, quel match encore une fois ce garçon. C'est sa première saison
dans l'effectif du FC Barcelone en pro et il fait des matchs comme ça. Marc, c'est tellement très bon de sa part. Vous avez vu le tempo, le timing où il a fait la passe, les gars. Je pense que c'est pour Rafinha. Il n'a qu'à conclure. Rafinha, c'est incroyable ce qu'a fait Marc Casado aujourd'hui. Et Pedri aussi, pourquoi pas ne pas parler de lui parce qu'il a obtenu les fautes par ici. Il a été tellement bon dans le milieu. Il facilite les échanges des ballons, les balles par ici. C'est Pedri le magicien. Dernier le mot doublé, il n'a rien à dire. C'est un très bon joueur, on le sait bien. Même s'il a été un peu égoïste, comme je viens de le dire. Sinon, il a été quand même très bon. Sinon, dans les attaques, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, ce sont les deux. Lamine Yamal qui a été bon pour moi dans les trois trios et après Rafinha, mais Lewandowski, il a été moins bon dans ce match. Rafinha aussi, mais on ne se plaît pas parce que je pense qu'ils économisent leur énergie pour le match prochain, les gars, en Ligue des Champions. Sinon, dans le match, ça a été quand même un match moins de FC Barcelone, 3 buts à un. Les 3 points, ça vaut le coup parce que c'est tellement important parce que mais actuellement on est à 9 points du Real Madrid les gars pour l'instant et c'est quand même bien. Maintenant laissez-moi vous montrer quelques statistiques par ici. Dans Ciflic les gars, soit en Ciflic le FC Barcelone, juste 2 défaites les gars du FC Barcelone jusqu'à présent. Je pense que le FC Barcelone joue quand même plus de 15 matchs les gars. Juste 2 défaites, donc 13 matchs gagnés. Dans Ciflic, pas de match nul, juste 2 défaites les gars, parce qu'il a fait des rotations par ici. Et contre l'AS Monaco, ils ont eu un carton rouge les gars. C'est ça qui a tué le match. Sinon, le Hansi-Flick, les gars, pour l'instant, c'est quand même du lourd parce qu'il a battu le Bayern Munich 4 buts à 1, le Real Madrid 4 buts à 0, les gars. C'est quand même du coup, c'est quand même très bon pour le FC Barcelone, les gars. Ce que réalise l'Allemand Hansi Flick. Barcelone a marqué 40 buts en Liga 2024-2025, soit le deuxième meilleur total de buts après ses 12 premiers matchs de la saison dans toute son histoire, les gars. 42 en 1950, en 1951, inarrêtable, les gars. Donc, encore un record pour le FC Barcelone, les gars. 40 buts, les gars, en 12 matchs, les gars, c'est incroyable, les gars, ce que réalise actuellement le FC Barcelone. Rafinha, buteur dans le derby de Barcelone aujourd'hui encore. Et il est déjà, les gars, dans 15 matchs, 11 buts, 9 passes décisives, les gars. Au total, 20 fois décisif déjà en 15 matchs. C'est quand même incroyable, les gars. Performance de Rafinha cette saison, c'est top. Et pour terminer, Yamil Yamal, 12 matchs, 5 buts et 7 passes décisives, les gars. Il n'a pas été buteur aujourd'hui. Il aurait pu être aussi buteur aujourd'hui, mais il a quand même eu de malchance. Sinon, je pense que 12 matchs et 12 fois décisif, c'est quand même très bon à 17 ans pour l'ami Yamal. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Le FC Barcelone, vive le FC Barcelone. Ciao.